quand je vois mon président là, mon visage commence à rayonner. Tellement nous sommes fiers. Nous sommes fiers. Je ne vais pas dire le Burkina, non, 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 non. L'Afrique. L'Afrique est fière. Les Africains sont fiers. Parce que regardez, c'est une fois, chaque 3 ou 4 générations, que Dieu nous fait grâce de ces genres de personnes qui ont une aura qu'on ne peut même pas expliquer à quelqu'un. Vous avez vu tout ce qu'on a subi, tout ce qu'on continue de subir comme coup bas, comme tentative de démoralisation, comme sabotage, tout. Mais malgré ça, le pays reste debout, stoïque, et derrière son leader qui est devenu un repère pour l'ensemble de la jeunesse africaine, de la jeunesse consciente africaine. Parce qu'il y a quand même des vendus. Et ça va toujours exister des vendus. Parce que je vous ai toujours dit que ceux qui ont aidé les autres à nous esclavager, à nous coloniser là, ils ont aussi enfanté. Donc c'est normal qu'on ait aussi notre traite qu'on doit dealer avec durant notre époque. Donc ça c'est quelque chose qui ne peut pas ne pas arriver. Le président a dit quelque chose d'intéressant. Que l'année 2025 soit l'année de notre victoire finale sur le terrorisme. Et effectivement, l'année 2025 est une année décisive. Si vous voyez ces gens-là s'accélérer pour semer le chaos partout, c'est dans la perspective de tout faire pour que ce qui vient n'arrive pas. Moi, je vais pas rentrer dans les détails, hein. Non, 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 non. Mais tout ce que je sais est que 2025, c'est 2025. Voilà. Quelque chose va se passer. Et ces gens qui sont en bourse, qui se croient armés, qui terrorisent nos populations, ils vont comprendre leur douleur. Vraiment. Et je vais aussi rebondir par la même occasion sur l'affaire du procès. Vous avez vu la tristesse que ça donne? Vous avez vu ce qui complique notre situation? Vous avez vu la cupidité, ce qu'elle peut faire de certaines personnes? C'est vraiment terrible. C'est horrible. C'est vraiment hallucinant. Parce que, comment est-ce que vous pouvez comprendre? Dans un ministère aussi sensible, dans un pays en guerre, tel que le ministère chargé des actions humanitaires, des individus se permettent de détourner des milliards. Pendant que des soldats sont obligés de mettre leur vie dans la balance pour amener de la nourriture à d'autres concitoyens qui sont obligés de cueillir des feuilles pour manger. Un seul individu va se permettre de détourner, ou bien un groupe d'individus va se permettre de détourner des milliards. L'argent qu'on met à votre disposition pour pouvoir aider des Burkinabés qui ne peuvent pas se nourrir à se nourrir là. Non content de ne pas leur donner ça, tu prends ça et tu prends une partie de cet argent-là, pendant que les gens là sont en train de mourir de faim, tu prends une partie de ce que tu as volé pour aller acheter des animaux et acheter de la nourriture pour les animaux. Mais c'est ça l'injure même en fait. C'est la partie qui me fait le plus mal. Tu prends l'argent destiné à nourrir des êtres humains dans une situation de guerre, des gens qui ont tout perdu. Des gens qui ont tout perdu et qui sont restés dignes, qui sont restés toujours dans la République, qui ont refusé de faire le jeu des terroristes, qui ont perdu leurs récoltes, leurs villages, tous leurs enfants, qui perdent les membres de leur famille. Tu prends cet argent pour aller t'acheter des animaux et acheter de la nourriture pour les animaux. Ça veut dire que pour ce genre d'individus, l'animal là vaut mieux que nos concitoyens qui sont en train de mourir de faim. Mais c'est grave. C'est insultant. C'est humiliant. C'est le comble même de la bêtise. C'est vraiment inacceptable. Et ça, c'est une petite partie du jeu tordu de certaines personnes qui ont fait de la prédation leur sport favori. Parce que tout ce qui les intéresse, c'est ça. Ils s'en fichent même de la souffrance des autres. Ils pensent même pas aux veuves et aux orphelins, de ceux qui sont morts pour cette patrie.
des veuves qui se débrouillent avec leurs orphelins dans la dignité pour pouvoir élever des enfants qui sont devenus orphelins parce que leurs parents ont fait le choix du sacrifice suprême pour la nation. Malgré ça, vous allez vous lever pour détourner des milliards destinés à appuyer des gens qui sont en train de souffrir. Des gens qui ont été déguerpis de leur village pour aller construire des chambres de passe, pour aller construire des fermes et élever des animaux exotiques. Non, mais c'est terrible, c'est vraiment humiliant. Et ces gens-là n'allaient même pas être jugés si c'est pas sous ce pouvoir-là. Figurez-vous que la dame, par exemple, ils ont commencé leur affaire depuis quand? D'après ce qu'on a découvert depuis 2018. Mais c'est après, pendant qu'ils détournaient l'argent là, qu'elle avait été décorée. Ça, c'est une injure. Elle avait été décorée. Décorée pourquoi? Pour le fait d'avoir détourné l'argent destiné à nourrir les Burkinabés qui souffrent. Mais c'est extrêmement grave. Mais nous avons l'espoir, parce qu'on a un changement qui est là. On a un changement parce que vous avez vu la nouvelle dynamique de notre justice. C'est tout ce qu'on a toujours demandé à la justice. Il faut travailler dans l'intérêt supérieur de notre peuple. Prioriser les intérêts de notre peuple. Nous sommes en guerre et la justice doit être mise à contribution, comme tous les secteurs de notre pays, pour qu'on puisse s'en sortir. Parce que c'est une guerre qui concerne l'ensemble des citoyens de ce pays, sans aucune exception. De la même façon que ça concerne le paysan, c'est de cette même façon que ça concerne le médecin, l'enseignant et le magistrat, ou quel que soit ton métier. Ce n'est pas seulement une affaire des militaires, non. Ce n'est pas seulement une affaire des VDP, non. C'est une affaire de l'ensemble des patriotes. Et l'autre symbole, dans l'intervention du président du Faso ce soir, c'est le fait que ça soit enregistré depuis Barça-Logo. Depuis la mairie de Barça-Logo. C'est un signal fort. C'est un symbole important. Et l'appel, le message lancé à nos différentes forces combattantes pour que les gens se mettent en ordre de bataille est un appel qui signifie beaucoup de choses. Qui signifie que la récréation est vraiment terminée. Il n'y a aucun débat sur ça. Et la partie la plus émotionnelle dans l'intervention, c'était la partie consacrée aux familles, aux proches de tous ceux qui ont perdu des proches dans cette guerre, dans cette barbarie, par la faute des ennemis de notre patrie. Ça montre que on ne peut pas oublier nos héros. Pleurer, on ne pleure pas un héros. Non, on ne pleure jamais un héros. Les héros, on les célèbre, on les venge, mais on ne les pleurera pas. Ils ne se sont pas sacrifiés pour que nous pleurnichons. Ils ne se sont pas sacrifiés pour que nous hésitions. Ils ne se sont pas sacrifiés pour que nous doutions. Ils se sont sacrifiés pour que nous puissions continuer le combat. Ils se sont sacrifiés parce qu'ils ont toujours cru en ce pays, en ce drapeau. Ils se sont sacrifiés pour vous, pour nous, pour eux-mêmes, pour leurs familles, pour nos familles, pour vos familles. Donc, notre devoir, c'est de parachever leur œuvre. C'est de poursuivre le combat jusqu'à la victoire finale. Et cette victoire finale-là, elle dépend de nous. C'est maintenant même qu'on peut dire que dans ce pays-là, on est sur le même pied d'égalité. Avant, comme je le disais, il y avait les uns, les autres et les quelques rares uns. Mais depuis que le président Traoré est arrivé, il n'y a que des Burkinabés. Nous sommes aussi, nous les enfants du village aussi, nous sommes devenus des Burkinabés. Voilà, nous sommes devenus des Burkinabés. Et c'était mon message pour vous ce soir. Merci infiniment. Je compte sur chacun d'entre vous pour le partager. Et portez-vous bien. Bonne fête de l'indépendance. Parce que le Burkina est devenu indépendant en 2022.